Bonjour et bienvenue. Quand on est à la tête d'une entreprise qui marche bien, ici dans le canton de Vaud, on se retrouve très vite face à un choix crucial même, un dilemme financier qui peut vraiment redéfinir l'avenir. Alors parlons-en. L'entreprise est rentable, c'est super, félicitations. Mais voilà, la vraie question arrive juste après. Comment se rémunérer? Et surtout, quelle est la manière la plus intelligente de le faire? C'est vraiment le point de départ de toute notre discussion. Bon, pour se payer en tant que dirigeant actionnaire, il y a principalement deux chemins possibles. D'un côté, le salaire. De l'autre, le dividende. Chacun a ses propres règles du jeu et bien sûr ses propres avantages. On va explorer ces deux options ensemble. Alors, d'un côté, on a le salaire. C'est la sécurité, le revenu stable qui tombe tous les mois. Et, point important, ça construit la retraite. Pour l'entreprise, c'est une charge, ce qui veut dire que ça réduit son bénéfice imposable. De l'autre côté, le dividende. Là, c'est une part du gâteau, une part des profits. Ça semble tout de suite plus avantageux fiscalement et c'est beaucoup plus flexible. Ok, si on regarde ça rapidement, on a l'impression que le dividende est le grand gagnant. Haut la main. La solution miracle pour garder un maximum d'argent dans sa poche à la fin de l'année. Et sur le papier, les chiffres semblent bien le confirmer. Regardez bien ce chiffre, 70%. Au niveau fédéral, grâce à ce qu'on appelle l'imposition partielle, seuls 70% du dividende sont imposés. C'est à condition, bien sûr, de détenir au moins 10% du capital. C'est un avantage fiscal qui n'est pas négligeable du tout. Et ça devient encore plus intéressant dans le canton de Vaud. Là, pour les participations qui sont dans le patrimoine commercial, ce n'est même plus 70%, mais seulement 60% du dividende qui est taxable. La différence, à la fin, elle se sent passer. Et voilà l'argument massu. Sur un dividende, il n'y a aucune, mais alors aucune cotisation sociale. Pas de prélèvement pour l'AVS, l'AI ou la LPP. Ça veut dire que le montant qui arrive sur le compte en banque est bien plus proche du montant brut. C'est tentant, non? Mais attention, ce serait trop simple. L'histoire se corse un peu. Ce qui a l'air d'une autoroute vers l'optimisation fiscale est en fait un chemin plein de virages, avec des règles très, très strictes. Et les autorités, elles, surveillent ça de très, très près. Il y a un concept clé qu'il faut absolument comprendre. C'est ce qu'on appelle les prestations appréciables en argent. Pour faire simple, c'est quand l'entreprise donne à son actionnaire un avantage qu'elle ne donnerait jamais à une personne extérieure dans les mêmes conditions. Un prêt sans intérêt, par exemple. Eh bien, pour le fisc, ça, c'est un dividende déguisé. Et ce n'est pas juste une interprétation, c'est la jurisprudence du tribunal fédéral qui le dit noir sur blanc. Cette décision montre bien la logique des autorités. Elle ne s'arrête pas à l'étiquette qu'on colle sur une transaction. Non, elle regarde la réalité économique de la chose. Prenons un cas d'école, le prêt à l'actionnaire. S'il n'y a pas de contrat écrit, si le taux d'intérêt est à 0 ou bien en dessous du marché, s'il n'y a pas de plan de remboursement, eh bien pour les autorités, tous ces signaux d'alarme peuvent les amener à requalifier tout le prêt en dividende. Et là, bonjour les conséquences fiscales. Heureusement, pour éviter de tomber dans ce piège, l'administration fédérale des contributions publie chaque année des taux refuges. Par exemple, pour 2025, un prêt en francs suisses fait à un actionnaire doit avoir un intérêt d'au moins 1%. C'est une règle claire, simple et qui met à l'abri. Mais en fait, le plus gros risque, le plus courant, et souvent celui qui coûte le plus cher, il vient de l'AVS. C'est vraiment là que beaucoup de stratégies qui sont un peu trop agressives finissent par s'effondrer. Le principe de l'AVS est simple, mais redoutable. Si un dirigeant se verse un salaire qui est manifestement trop bas, mais qu'à côté de ça, il encaisse des dividendes énormes, c'est un drapeau rouge pour l'AVS. Ils vont considérer qu'une partie du dividende, en réalité, c'est du salaire déguisé. Ils vont venir réclamer les cotisations sociales qui manquent. Alors, comment on s'en sort? Quelle est la solution? Eh bien, la solution, ce n'est pas de choisir son camp, c'est de construire un pont intelligent entre les deux. Il faut trouver le juste équilibre, un équilibre stratégique. Ce tableau, il résume parfaitement le dilemme. D'un côté, le salaire, il diminue le bénéfice de l'entreprise et il sécurise la retraite, mais il est lourdement chargé. De l'autre, le dividende, fiscalement plus léger à titre personnel, mais il est payé après l'impôt de la société, il ne cotise à rien et il y a ce fameux risque de requalification. C'est un vrai jeu d'équilibriste. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Chaque option a des avantages et des inconvénients majeurs. Une stratégie extrême, que ce soit tout en salaire ou tout en dividende, est soit inefficace d'un point de vue fiscal, soit carrément dangereuse. Et c'est pour cette raison que tous les experts sont d'accord. La meilleure approche, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est une combinaison intelligente et réfléchie des deux. Concrètement, comment ça marche? Eh bien, la stratégie se déroule en 3 temps. D'abord, on se verse un salaire qui est juste. Un salaire qui correspond au marché pour le travail effectué.
Ensuite, on s'assure que les bases sociales, AVS et LPP, sont bien solides, bien couvertes. Et seulement après, on distribue le reste des bénéfices en dividendes pour optimiser la fiscalité. C'est une approche qui combine vraiment sécurité et optimisation. Bon, maintenant, il faut parler de la personnalisation de cette approche, parce qu'il n'y a pas une seule recette miracle qui marche pour tout le monde. La répartition parfaite entre salaire et dividendes, elle dépend totalement de la situation et des objectifs de chacun. Plusieurs facteurs vont influencer ce mix. Les objectifs pour la retraite, c'est sans doute le plus important. L'âge, bien sûr, joue un rôle énorme, les projets pour l'entreprise aussi, et enfin, le taux d'imposition marginale personnel. Tout ça doit être pris en compte. C'est la toute première question à se poser et elle est fondamentale. De quel capital aura-t-on besoin pour la retraite? Le salaire, c'est le moteur principal du deuxième pilier. Il est donc absolument essentiel de définir un objectif de capital retraite pour savoir quel salaire minimum est nécessaire pour l'atteindre. La vision pour l'entreprise est tout aussi importante. Est-ce qu'on bâtit pour le long terme, pour la croissance? Dans ce cas, il vaut peut-être mieux laisser plus de bénéfices dans la société pour réinvestir. Ou alors, est-ce qu'une vente est envisagée à moyen terme? Là, maximiser les dividendes pour extraire de la valeur pourrait être plus pertinent. Et on termine avec la question qui résume tout. C'est le test ultime. Si demain, un contrôleur de l'AVS ou du fisc venait frapper à la porte, est-ce que la stratégie de rémunération actuelle serait défendable, solide? C'est sur cette réflexion que l'on bâtit non seulement une rémunération optimisée, mais surtout une gestion saine et durable de son entreprise.